La Société Royale donc Argent de Cheval a été créée pour développer la filière équine dans notre pays. Et en 2011, les haras nationaux ont rejoint qui était un service au niveau du ministère, ont rejoint la SOREC. Et juste au même moment, en 2011, en marge du Salon du Cheval d'ailleurs, le ministère de l'Agriculture, en la personne du ministre, a présenté une stratégie nationale du cheval au Maroc, qui a été confiée pour sa mise en œuvre et son exécution à la Société Royale d'Encouragement de Cheval. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes pratiquement à 100% d'atteinte de cet objectif-là. D'abord, la sauvegarde du cheval barbe. Aujourd'hui, nous avons plus que doublé le nombre de barbes au Maroc, nous avons triplé le nombre de naissances. C'est une race qu'on peut considérer comme sauvée au Maroc parce qu'elle était vraiment en perte de vitesse. La deuxième, c'est l'utilisation, développer les utilisations du cheval barbe et arabe barbe. Aujourd'hui, la Tboureda, l'endurance, tourisme équestre demain sont faits par l'arabe barbe. Et le développement des courses hippiques, qui est un peu le moteur. Parce qu'au-delà de ce qu'on a fait ces 10 années, on va dire, ce qu'a fait le Maroc en termes de développement d'un écosystème, c'est un peu ça, un peu vraiment ce qui a été fait. Nous sommes déjà en train de plancher sur un nouveau plan pour 2020, 2025 peut-être, et où essentiellement ça sera le développement du tourisme équestre pour répondre aussi aux objectifs aux hautes instructions royales de développer une classe moyenne dans le milieu rural. Je pense que le tourisme équestre s'inscrit parfaitement dans cette vision-là, à travers des gîtes, à travers des randonnées. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que nous essaierons de développer dans le futur. On est au stand de la SOREC et c'est une bonne occasion en fait pour parler des haras nationaux, particulièrement ce que font les haras au sein de la SOREC, à savoir donc l'encadrement des éleveurs pour des objectifs bien déterminés. Produire un cheval, ça coûte de l'argent, mais le marché a besoin de chevaux qui sont utilisés. D'où justement cette stratégie qu'on travaille dessus et qu'on essaie de déployer, c'est les utilisations et les débouchés des chevaux. Un cheval barbe ou arabe barbe qui représente plus que 75% de l'effectif du Maroc a besoin d'être utilisé dans des disciplines qui sont déjà la Tboureda. Le tourisme équestre, un touriste ou bien un touriste qui vient visiter le Maroc et qui est passionné par les chevaux, il veut monter à cheval, il n'y a pas mieux que sur un cheval marocain. Aussi la reproduction des chevaux de course. Le pur sang arabe, l'avantage avec cette race-là, c'est qu'on peut aller vite en termes de reproduction en utilisant des techniques de reproduction modernes. Par exemple l'assimilation artificielle, maintenant transfert d'embryon, où justement ça va plus vite que d'autres races où, par exemple pur sang anglais, c'est interdit d'utiliser d'autres techniques que la monte naturelle. Et ça, le Maroc s'est positionné aussi. L'équithérapie, ça c'est un domaine qui commence à être visible. On commence maintenant à même le prouver. Il a un impact très 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 positif sur le fait de ressortir les émotions à travers le cheval. Et pour des enfants en difficulté, l'équithérapie, c'est un moyen très 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 intéressant, on va dire, pour qu'ils puissent s'exprimer sans le langage humain, mais avec les émotions et les sensations. Donc les utilisations et les débouchés, c'est ce qui va permettre la pérennité.